Je suis la voix des sans-voix. Kinshasa. Chers amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier sur Congo Révélation News.com. C'est un réel plaisir de vous avoir également une fois de plus sur cette chaîne. Et ce sera de l'ingratitude si on ne pouvait pas revenir pour vous remercier. Vous savez, vous avez été nombreux depuis le début de l'année jusqu'ici. Vous étiez avec nous, raison pour laquelle on a créé cette conception pour une seule raison qui est celle de vous remercier. Je ne suis pas seul sur le plateau, j'ai à mes côtés la femme du boss avec laquelle nous allons devoir passer des très merveilleux moments. Elle est là, je m'en vais déjà le dire. Bonjour maman. Bonjour mon frère Aaron. Oui, bonne année à nos chers abonnés. Et comme il a dit, nous ne pouvons pas entamer une nouvelle année sans pour autant remercier nos abonnés qui nous ont soutenus durant toute l'année qui vient de passer. Oui, beaucoup ne me connaissent pas. Je suis Kapi Diangou Ekamaka, la femme du monsieur qui est derrière la caméra. Et je pense que pour cette année à venir, vous me verrez plus souvent. Voilà, elle sera là avec vous souvent et souvent. Mes très chers amis, je vous remercie du fond de mon cœur. Vous avez été tellement nombreux en train de soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire. Et nous voici également, nous nous revenons encore pour vous remercier. L'année était bonne de notre côté, je ne sais pas de votre côté comment cela a été, mais je crois que c'était également merveilleux de votre côté. Maman, comment a été l'année? L'année pour moi était merveilleuse comme pour toi aussi, ça ne peut pas être que pour toi seulement. Pour nous aussi ça a été merveilleux, presque sur tous les points ça a été merveilleux et comme je l'ai dit, on envisage encore beaucoup plus de travail pour cette année, surtout dans cette chaîne. Voilà, nous allons donner le meilleur de nous pour que l'on s'en aille dès l'avant. Comment était l'évolution de la chaîne? Malgré vous ne vous présentez pas tellement, mais j'espère bien vous étiez là en train de nous suivre apparemment. Comment était l'évolution du travail? Bien sûr, je suis toutes les émissions qui sont produites sur ce site et je pense que l'évolution, il y a quelques efforts qu'on doit faire, surtout d'un côté. On remarque que la plupart de nos abonnés, c'est des hommes et il y a moins de femmes. Alors, il y a plus d'hommes et moins de femmes. Oui, moi, peut-être ma question pour toi, c'est de savoir pourquoi tu penses qu'il y a plus d'hommes dans notre site. Dans notre site. Oh, cette question est un peu compliquée, mais la réponse est claire. C'est bien moi qui est en train peut-être de fournir certains efforts. C'est peut-être ils sont en train de me soutenir. Alors vous aussi, vous êtes ici. Lancez un message aux femmes pour qu'ils vous soutiennent aussi. Parce que les hommes sont en train de montrer cette bonne volonté de pouvoir soutenir leurs frères. Lancez également un message aux femmes de pouvoir vous soutenir aussi. L'année, comme vous venez de dire, c'était beaucoup plus les hommes. Mais nous prions que les femmes également s'intègrent pour que l'on continue à faire. En tout cas, ta réponse, pour moi, est un peu compliqué de commenter. D'accord, les hommes, vous soutenez plus Aaron. Et je pense que pour cette année aussi, je vais mettre en tout cas comme on dit, ma foot underground, ou comme on dit en français, je vais mettre les points sur les i et approcher plus de femmes. Donc le message que je lance aux femmes, c'est s'il vous plaît, ouvrez-moi vos portes, ouvrez-moi vos portes. Ce n'est pas normal que dans un site, les hommes soient plus que les femmes, alors qu'il y a possibilité que ça soit égalisé. Et je pense que cela peut se faire avec vous et moi. C'est ça. Voilà, chères femmes, vous venez d'écouter le message qui a été lancé chez la maman patronne. Le message est lancé et maintenant là, nous allons voir vos réactions. L'année qui vient de passer, on avait des différentes émissions. Si je me souviens encore, il y avait une émission qui s'intitulait Allô les jeunes. Il y avait une autre qui s'intitulait La voix des saints. Et ouais, j'espère que c'était les deux émissions qu'on faisait. Est-ce que pour cette année, il y a d'autres émissions qui vont s'ajouter ou comment? Bien sûr, sans pour
Étant donné le programme qu'il y a pour cette année, oui, il y a beaucoup d'émissions qui vont se faire avec des sujets qui vont couvrir pas seulement les femmes, mais des sujets, en tout cas, je vous promets, ce sera des sujets qui seront attirants. Donc, il y aura des sujets très attirants. Voilà, très chers amis internautes, l'émission est déjà commencée. Malheureusement, je n'ai pas encore salué mon pasteur qui est en même temps mon coach, le pasteur Alain Karboutou et la maman Yvette Karboutou. Pourquoi pas également penser à Grady Karboutou, Ben Kimafou, Joyce Karboutou et Aura Karboutou. L'année a déjà commencé, j'espère. Nous aurons le temps de vous inviter également sur ces plateaux. Pour conclure, vous avez un petit message par rapport à l'année passée? Je pense qu'aussi, moi, je serais un peu ingrate si je ne salue pas des gens dont je suis très reconnaissante aujourd'hui. Je salue Bishop Godfrey et maman Gisèle qui ont fait, en tout cas, beaucoup pour moi, tel que je suis là, ils ont fait beaucoup pour moi. Et il y a aussi beaucoup de gens que je réserve peut-être à la fin pour saluer chacun à tour de rôle. Voilà, voilà. Maintenant, on va essayer de faire une petite analyse à ce qui concerne notre pays, le Congo. Parce qu'on est déjà à la base, les Congolais. Alors tout ce qu'on pouvait faire, il faudrait qu'il y ait un petit morceau du pays. L'année qui vient de passer au Congo, il y a eu beaucoup d'activités, je ne sais pas. Il y a l'une des activités que vous pouvez reconnaître? Oui, il y a eu beaucoup d'activités et l'activité qui m'a le plus, disons, attiré mon attention, c'est celle du 30 juin. Okay. Où les musiciens Wenge Musica, voilà, se sont réunis. Okay. Aujourd'hui, je suis quelqu'un peut-être qui n'est plus dans ce mouvement de Wenge Musica, mais quand je me rappelle à l'époque où ils sont sortis, c'est des gens qui ont en tout cas bousculé beaucoup les jeunes. Okay. Ils ont vraiment apporté beaucoup de choses dans la société congolaise et on ne peut pas parler du Congo sans eux. Voilà. Donc c'est un événement qui a vraiment bougé le Congo. Je ne sais pas si tu en as encore d'autres. Oui, les Wenge déjà, c'est une marque. Le Wenge n'est pas seulement un orchestre, non plus une équipe, mais c'est toute une marque. Parce qu'ils ont amené leur touche dans la musique congolaise déjà. Et lorsqu'ils étaient sortis, il y avait un nouveau vent, un nouveau mouvement. Ma maman toujours me disait de cette équipe Wenge, à l'époque j'étais encore gamin. Et lorsqu'ils étaient réunis le 30 juin, c'était pour un symbole. Leur manière de se réunir encore à nouveau, c'est-à-dire ils lançaient un message. Ça pourrait être quoi ce message qu'ils lançaient? Selon ma compréhension, c'était un message de réconciliation. Les Wenge lançaient un message de réconciliation et de la paix. C'est-à-dire, ils nous montraient combien nous devons nous aimer l'un pour l'autre. Étant comme la Bible elle-même nous recommande d'aimer nos prochains comme on s'aime nous-mêmes. Les Wenge se sont réunis pour montrer aux couples qu'ils doivent être ensemble, aux jeunes qu'ils doivent également être ensemble, aux pasteurs qu'ils doivent être ensemble. C'est un petit message que le Wenge avait lancé. À part le Wenge, il y avait encore d'autres activités? Oui, juste pour compléter ce que tu as dit, aux couples d'être ensemble, aux jeunes et aussi à l'ancienne génération d'être ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'anciennes générations peut-être qui ne sont plus ensemble aujourd'hui. Alors, ce qu'ils ont fait après un résultat de 25 ans se retrouver comme ils l'ont fait, en tout cas c'est quelque chose à applaudir et c'est quelque chose à encourager. Voilà, c'est vraiment quelque chose à encourager parce que c'est un symbole un peu marquant. Les gens qui étaient séparés, après un bon moment, ils se sont réunis encore. C'était vraiment merveilleux. Mais cette génération ici, la génération après les Wenge, était comme s'il n'y a pas... Il n'y a pas de connexion, hein, comme je vais constater. Est-ce qu'on peut attendre un jour qu'une nouvelle génération se réunisse aussi comme les Wenge ont fait? Ça, à mon humble opinion, je dis très bien mon humble opinion, Wenge, quand ils ont commencé, personne n'aurait su qu'après 25 ans ou durant toute l'évolution de leur carrière qui serait divisée un jour et qu'après 25 ans, ils vont se réunir. Donc, pour la nouvelle génération, attendons voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais sinon, pour cette nouvelle génération, nous vous encourageons de rester ensemble. Voilà.
nous vous encourageons de rester ensemble, nous qui faisons partie de cette génération nouvelle. Mais du côté religion aussi, comme s'il y avait l'un des pasteurs qui était devenu musicien. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Le pasteur Denis Lessi, il semblerait qu'il devrait sortir son album. Pasteur Denis Lessi, un pasteur très dynamique, on va le dire. C'est pas un homme statique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme. Oui, il a sorti un album, apparemment qui a été apprécié de beaucoup. Ok. C'était apprécié de beaucoup, donc qu'est-ce qu'on peut lui dire? On est là, on regarde. Voilà, le pasteur Pétage, on te soutient vraiment de ce que tu fais. Je ne sais pas si on peut le soutenir, parce qu'il y a des ceux qui disent que le pasteur Denis Lessi la référence d'un scandale de l'église. Je ne sais pas si cela est vrai ou pas. De ce qu'il fait souvent. Scandale. Je pense que mon opinion sera un peu neutre, surtout sur ce point-là. Je ne sais pas quelle relation il a avec Dieu, mais c'est vrai qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Comme on dit aussi, on reconnaît le moine par son habillement. Mais des fois, l'habillement ne décrit pas exactement si quelqu'un est moine ou pas. Donc, je pense que je serai neutre dans ce côté-là. Ok. Le pasteur Denis Lessi, ce que vous faites, ça n'engage que vous, parce qu'on ne connaît pas réellement la vraie relation que vous avez avec votre Jésus-Christ. Il y a encore d'autres événements qui sont passés. Événements, si j'essaie de réfléchir, en tout cas, en étant ici au pays, des fois, je pense que c'est une erreur de notre part d'être un peu déconnecté des fois et il faut toujours rester à la page, mon frère. J'essaie en tout cas de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé, peut-être on peut dire le frère Moïse Bié. Moïse Bié qui a fait quelques déclarations à son église et après peut-être est revenu vers le bon chemin. Il y a, je pense, Il y avait aussi des disputes entre Moïse Bié et Mike Kalamba à un certain moment. À un certain moment, oui, c'est ça que je dis. Il y a eu aussi quelques scandales, mais je pense qu'aujourd'hui, cette affaire s'est tue et ils évoluent, je pense, dans le calme. Voilà, c'est vraiment encourageant ça, c'est vraiment encourageant. C'est vrai que même dans la famille, deux personnes de la même famille peuvent se chamailler et ensuite il y aura toujours la paix. Du côté politique, il y avait un moment, il y avait une loi nouvelle qui était sortie. C'était l'honorable... je perdis encore son nom, peut-être ça va revenir. La loi disait que ça parlait beaucoup plus de la dot, qu'on ne pouvait pas payer. Parce qu'on le fait, il y aura un autre montant qu'il avait soulevé, je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, je suis au courant de ça et que même beaucoup ont pris ça pour un peu mettre plus de satire en attribuant même certaines tribus ou certains noms disons, à un moyen où on peut monétiser. Si par exemple tu as tel nom, tu mérites peut-être ce tel montant. La dot, est-ce que c'est un point à discuter? Je pense que s'ils sont venus sur le point de, disons, médiatiser ça ou juste le gouvernement pouvait s'ingérer dans tout ça, c'est parce qu'il y a aussi des abus dans un autre sens. Mais que dire, la dot, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? C'est depuis la Bible que ça a commencé. Et je sais que dans des cultures indiennes, c'est la famille, je pense, de la femme qui paye la dot au mari. Et c'est vrai ça? Je pense que quelque chose comme ça, c'est la famille de la femme qui prend en charge le mariage de deux conjoints, en fait. C'est eux qui prennent en charge. Dans la famille occidentale, c'est aussi, je pense, le père de la mariée qui supporte tout. Donc, c'est un peu un domaine un peu complexe. Mais je pense pour moi c'est un point qui doit être maintenu. Parce que ça donne la valeur à quelqu'un. Oh, c'est qu'on ne pouvait pas s'adapter à la loi de ces messieurs. Laquelle? La loi, en fait, c'est que l'honorable avait dit. Cela ne doit pas être exécuté. On doit rester à la logique de la dot. Cette loi est sortie, je pense, depuis quelques mois et jusque-là, il n'y a pas eu de conclusion. C'est pour te dire qu'il y a une conclusion. Je pense que c'est pour te dire que c'est vraiment un domaine très complexe. Ok. Oui. Ok, ces domaines, j'espère, ça reste à vérifier et ça reste aux mariés eux-mêmes. Parce qu'il y avait un monsieur qui avait dit que
si seulement l'homme a besoin de sa femme, il pouvait même l'honorer à un montant élevé plus que la dot. Cela ne dépend pas seulement forcément de ce qu'on lui dit de payer. Ça dépendra maintenant de l'homme, de voir la valeur, soit l'amour qu'il a pour sa femme, et puis de payer ce qu'il doit payer. Voilà. Sans te contredire sur cette opinion-là où l'homme peut donner un peu plus de valeur que ce qu'on l'a demandé, quelque part ça peut être ainsi interprété comme de l'orgueil. Oh. Oui, ça peut être interprété comme de l'orgueil, je m'explique. Supposons que tu vas à un shop et tu trouves peut-être que cet habit est à tel prix et tu dis que tu peux lui offrir plus que ça. Ça veut dire que tu en as beaucoup et tu es prêt à dépenser. Mais ça peut être, il est fou amoureux de sa femme. C'est pourquoi il veut faire cela pour pouvoir démontrer combien il aime sa femme. Et pourquoi pas de juste plier à ce que les parents demandent et que peut-être dans le futur tu puisses prouver ça. Tu vois. Voilà, là du côté retreat, je m'en vais rapidement saluer ma tante maternelle, maman Anita Kiwutu et son homme, papa Ben Lalago. Pourquoi pas également rapidement, toujours du côté retreat, pensez à ma tante Sylvie Kiwutu et le papa Kaseka Sogar. Nous sommes toujours en train d'évoluer avec notre émission. Divine et lumière sème, pourquoi pas Suzanne triomphe. Là on était beaucoup plus au Congo. Est-ce qu'ici en Afrique du Sud il y avait des événements? Et je pense qu'il y a eu quelques événements juste pour faire partie aussi les gens qui nous regardent en Afrique du Sud, parce qu'il faut disons souligner que peut-être qu'il n'y a pas que des Congolais qui nous regardent, et je pense que ça serait aussi un bon mouvement d'inclure peut-être un mot aussi en anglais afin que nos subscribers aussi qui ne parlent uniquement anglais puissent faire partie de notre célébration aujourd'hui. Voilà, you all are listening to us right now, wherever you are. I would like to explain to you what we are trying to say in this place. You know, this site, it's more about Congolese stories, you know. But today, we want to invite you as well to understand what we are trying to say. We are just like thanking you all that were with us during this past year. You know, we say thank you so much to you for being grateful to these sites, you know. And we are asking you as well to keep it on. Don't leave us. Please, we need your support. Support us, subscribe, share the video and support us. You can even leave the comments below the video. It will help us a lot. We greet you all. We love you. Keep it constantly. The next time I will be checking on the comments. Yes. You can even leave your number or your name. We can get in touch with you to become even a friend, a family and stuff. I don't know if Mama has something. Yes, I just want to add a little bit of something. Congo Revelation News, it is a program done by Congolese, but it's done for nation. Yes, it's true that we are Congolese, but we would like also to invite you to be part of this program. Write to us, subscribe to our program, and comment also on the things that we do, because we also need you. Voilà, très chers amis, là on faisait un petit complot, vous qui parlez beaucoup plus les français, je pense, vous n'écoutez pas ce qu'on disait, on remerciait seulement ceux qui nous suivent de pays anglophones. On continue toujours avec cette nouvelle concept qui est celle de la remerciement de vous qui étaient là en train de nous soutenir, et puis de faire une petite récapitulation, soit comment on dit encore, évaluation, voilà. Précisément, on est en train de faire l'évaluation de l'année et puis vous donner certains programmes de l'année qui commencent. Ici en Afrique d'ici, il y avait des événements qui ont marqué l'année. Je pense qu'il y a eu des événements tristes aussi, si on doit le dire. Beaucoup de décès de nos chers frères congolais qui décèdent un peu partout, jour en jour. Tellement que vous avez soulevé ce point de décès, il y avait aussi la mort de le moment de Tchalamouane au Congo. Vous étiez au courant? Oui, je suis au courant de la mort de notre grande artiste. C'était quoi la cause de sa mort? En tout cas, je n'ai pas de
je n'ai pas d'informations sur sa mort, mais tout ce que je peux dire, c'est quelqu'un en tout cas qui a fait bouger le Congo. Okay. Moi, je sais que j'ai beaucoup de photos où je suis en train de danser sa musique. Et je peux dire que parce que moi, au Congo, je suis originaire de la région du Kasaï. Et je peux dire que toute notre enfance, c'est le genre de musique qu'on écoutait à la maison. Donc, en tout cas, c'est avec grand chagrin qu'on a appris cette nouvelle-là. En tout cas, que son âme repose en paix. Que l'âme de la maman repose en paix. Ici en Afrique du Sud, l'année qui vient de passer, il y avait des situations, il y avait aussi un moment, où beaucoup de gens se sont allés se réfugier à Cape Town. Il semblerait qu'il y avait une association qui devrait les ramener au Canada et consorts. C'était quoi l'histoire? Si je me rappelle de ça, je ne pense pas que c'est quelque chose qui s'est passé cette année, mais plutôt l'année passée. Oh, l'année derrière. Oui, où il y a eu certains de nos frères qui avaient l'intention d'aller au Canada. Mais je pense que cette histoire s'est finie en queue de poisson. La façon dont ça a commencé n'est pas la façon dont ça finit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nos frères sont toujours ici avec nous. Oh, quelles sont leurs conditions? Ils se sont rentrés dans leur maison ou ils sont toujours là où ils étaient? Je sais que dans le camp où ils étaient, aujourd'hui, ils ne sont plus. Okay. Il y en a certains, je pense, qui ont réussi à se caser, à trouver un endroit et aujourd'hui, ils évoluent avec leur famille. Waouh! Et eux, ils évoluent bien avec leur famille. Alors, je pense, l'année passée, toutes les histoires sont finies. Je pense aussi que, en gros, on a pu un peu toucher un peu du tout. Parce qu'on doit se dire que Congo Révélation couvre les sujets politiques, religieux, sociaux et culturels. Voilà. Et apparemment, nous venons de toucher tous ces points-là. On a touché les côtés culturels, le côté social, et puis tous ces côtés-là ont été déjà touchés et nous vous remercions davantage. Tel est notre objectif. Le Congo Révélation News.com a toujours pour objectif de vous informer, vous édifier et pourquoi pas vous conseiller. L'année a déjà commencé, nous sommes venus pour vous donner plus de détails et plus d'informations. Voilà, j'espère qu'on a déjà touché les points essentiels, les points nécessaires, les événements qui viennent de passer, là cette année qui vient de passer. Mais comme s'il y avait un autre petit sujet qu'on va également toucher pour ne pas finir cette page. Depuis le président Félix est au pouvoir, comment vous remarquez sa manière de faire les choses? Donc je pense que là on est en train de parler de la politique maintenant. Président Félix, moi je pense qu'on doit lui donner le temps. Parce que si on regarde l'historique du Congo, tous les présidents qui sont passés là ont eu, chacun bien sûr si on ne compte pas Kassabou, mais tous les présidents ont eu beaucoup d'années pour pouvoir, ils ont eu beaucoup d'années dans leur évolution. Donc je pense que c'est juste question de temps. Voilà, c'est juste question de temps. Mais apparemment le peu de temps qu'il a fait comme s'il promet déjà quelque chose de meilleur, hein, si vous pouvez constater. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Si seulement les gens peuvent le soutenir. Voilà, soutenons le président et tenons-nous main dans la main pour un Congo meilleur. Il y avait aussi une loi qu'on avait soulevée, c'était la loi de père et de mère. Et cette loi disait, pour postuler à la présidence, vous devez être Congolais de père et de mère. Comment avez-vous trouvé cette loi? Je pense que cette loi, si ça a été élu, je pense que c'était pour minimiser un certain danger peut-être qui se présentait et que s'ils sont arrivés à décider que pour que les prochaines personnes qui seront à la tête du pays, ça puisse être des gens qui sont et de père et de mère, donc originaires du pays. Mon opinion, c'était pour éviter un certain danger. C'est vraiment ça, parce que au Congo, les infiltrés sont tellement nombreux. Tout le monde, en fait, même les étrangers, lorsqu'ils arrivent au Congo, ils envient la politique, ils envient les pouvoirs.
moi je salue cette loi. Je jette vraiment beaucoup de fleurs à la personne qui avait soulevé ces points parce que c'était un point très nécessaire. Parce qu'à cause de ces points, les infiltrés, on va connaître maintenant les infiltrés. Parce qu'ils n'auront pas accès de postuler à la présidence. Et il y avait aussi, récemment, il y a eu beaucoup de morts à l'Est. Les gens, il y avait vraiment un maximum de gens qu'on a perdus à l'Est. Comment évolue l'état des sièges qui était à l'Est? D'accord, avant que je puisse répondre à la question de l'Est, je pense que la loi, puisque tu cherchais le nom de la personne qui avait sorti ça, c'est le docteur Noël Tiani, voilà. Oui, je pense que c'est lui qui a fait cette loi-là. La guerre de l'Est, en tout cas, c'est un point qui nous touche. Tellement. Qui nous touche tellement, voir des gens mourir de jour en jour, des mères laisser leurs enfants derrière, des pères partis, des enfants qui, où ils ont un avenir peut-être très douteux. En tout cas, mon cœur va avec eux. Mon cœur vraiment est en sanglots quand je vois tout ce qui se passe dans le pays. Vraiment, c'est vraiment un réel souci. C'est un réel souci de voir de milliers de personnes qui meurent matin, midi, soir. Ils ne sont pas des voleurs, non plus des meurtriers, mais ils meurent seulement comme ça pour les raisons qui sont même invalides. Vraiment, les gouvernements congolais, nous vous prions de pouvoir mettre tous les moyens possibles de pouvoir finir ces massacres qui se passent à l'est de notre pays. Il y a aussi les élections. Il y a les élections qui vont déjà commencer d'ici là, mais les enrôlements ont déjà commencé. Vous êtes au courant? Les enrôlements ont commencé. Je pense que ça sera une nouveauté maintenant, puisque ces élections ne seront pas seulement dans les territoires congolais, mais ils vont jusqu'à la diaspora. Oh, c'est vrai? Oui, ils vont jusqu'à la diaspora. Et nous, on est prêts en tout cas pour accueillir cette équipe-là, parce que cette fois-ci, on va voter. Voilà, la diaspora, vous qui vivez en étranger, voici l'opportunité qui vous a été donnée. Les présidents également a pensé à vous. Comme si les gens qui remarquent les défauts du pays, ce sont ceux qui vivent à l'étranger. Hein? J'ai comme impression. Je pense que c'est ça l'opinion. C'est aussi, si on peut faire une analyse dans une maison, des fois vous êtes là dans la maison, vous ne savez pas ce qui se passe, mais c'est peut-être ceux qui sont dehors qui peuvent faire une bonne analyse sur ça. Les diasporas, on vous a maintenant donné l'opportunité. Nous savons que c'est bien nous qui vivons à l'étranger. Pour votre information, l'émission est en train de passer en Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud, précisément dans la ville du Cape Town. Cette fois-ci, le président nous a donné l'opportunité de pouvoir voter. Et chers compatriotes, ne votez pas surtout par compassion. Ne votez pas par fanatisme. Les votes que vous allez faire, c'est ce qui va déterminer l'évolution du pays. Cette fois-ci, votons d'une manière intelligente. Je pense bien, les élections ont déjà commencé. Chers Congolais, je vous prie de pouvoir voter massivement. Et il y a même des gens qui disent qu'ils ne vont pas voter. Vous êtes au courant? Il y a un dicton qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc pour les personnes qui disent qu'ils ne vont pas voter, alors ne sois pas surpris que s'il y a des lois qui entrent en compte, que tu puisses en pâtir. Donc moi, mon conseil serait à chacun de pouvoir voter. Informez-vous sur les candidats disons sur les candidats et prenez la peine de voter. Très chers tous, la chaîne est apolitique. Nous ne soutenons pas qui que ce soit. Ici, on fait seulement l'analyse. Il y a quelqu'un qui est derrière cette émission. Vous pouvez penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous a donné quelque chose de pouvoir parler de ce qu'on est en train de parler. C'est juste de l'analyse. On les fait avec un souci d'être déjà congolais. Les gens qui ne veulent plus voter disent qu'ils sont fatigués. Ils ont commencé à voter pendant des milliers d'années, mais ils voient comme si les choses tournent avant. Qu'est-ce que tu peux vous dire de ce sur ça, que je peux dire sur ça, je peux dire que un changement est en cours. Ok. Oui, un changement en cours. Si je pense que si je peux même aller dans la Bible, c'est en persévérant qu'on arrive
un bon résultat. Donc, pour ceux qui sont fatigués, moi je les encourage juste à se relever encore. Relever encore. Peut-être que c'est la dernière fois que ça va tenir. Donc continuez à voter. Continuez à voter, partez-vous déjà s'enrôler, prenez vos cartes. Parce qu'il y a des ceux qui se disent même qu'ils ne vont plus aller prendre les cartes. Mais moi je vous demanderai d'aller prendre vos cartes. Prenez vos cartes et tenez-vous prêts pour les élections. Je pense bien du côté South River, ici à Cape Town. Là je salue mon frère Jordan Jissa Mouissa. Pourquoi pas penser à Arcel Chimbi, mais aussi penser à la sœur Francine et la sœur Tatiana. Je vous salue et je vous aime bien. On est sur Congo Révélation News.com. Sur ce nouveau numéro, nous sommes en train de faire l'analyse de l'année. Comment cela a été, une petite récapitulation pour ceux qui venaient de nous rejoindre tout à l'heure. Nous sommes Congo Révélation News. Je suis Aaron Kamba, accompagné de la maman Kapi. Nous sommes en train de faire l'analyse de l'année. Maman, je ne sais pas si vous avez... Oui, moi j'ai préparé une liste pour remercier nos fidèles abonnés. Je commence par remercier le couple Kayungu qui est des grands fanatiques de cette chaîne et qui nous soutiennent aussi de loin. Entre autres, je suis en train de souligner Papa Baudouin et Maman Bibi. Vous êtes vraiment un grand soutien pour cette chaîne et nous vous disons merci. Je remercie aussi le couple Diangu à Bruxelles, Papa Olivier, Maman Bébé et leurs 3 filles, Magnolia, Maëlys et Mélia. Au Canada, je remercie le couple Balmael de Adi et Linda et de leurs 2 enfants, Victoria et Alexandre. Là, ce sont mes membres de famille qui sont mes grands supporters. Là, maintenant, je m'en vais soutenir des collègues qui me soutiennent vraiment dans ce que je fais. Je parle de Marie Kawissa. Merci beaucoup pour ton soutien et les commentaires que tu mets dans cette chaîne. Surtout, ne te fatigue pas. De même aussi pour Philippe Imania. Merci beaucoup pour les commentaires. Continue encore. Wilfried Mbengu, Junior Alimasi, Kosimbiavanga, Préfina Soni, Grace Milogidi, Gabi Malangu et enfin Prince Beng. Merci beaucoup pour votre soutien. Jonale Kabouya, Choupet Kabouya, Alvin Kindala. Pourquoi pas également penser à Ketia. Je vous salue tous. Cette année, il y aura de merveilleuses choses sur cette chaîne, je vous jure. Il y aura vraiment de belles émissions, de belles interviews, de beaux et de belles invités qui vont passer, qui vont faire le défilé sur cette chaîne. Restez toujours branchés et connectés. Abonnez-vous au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de partager l'émission, de commenter, de s'abonner massivement. Et vous qui aimeriez également nous soutenir de ce qu'on est en train de faire, on a besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de matériel, une caméra, une machine, laptop, quoi que ce soit. Mettez vos moyens en jeu pour pouvoir soutenir ces sites. Vous ne serez jamais déçus. Je salue également le patron de la chaîne qui est en même temps le réalisateur qui est derrière les caméras, le vieux Carlos et Kamaka. Je les salue. Je vous salue également, vous qui étiez là en train de nous suivre. Je pense bien, nous allons nous retrouver encore sur un prochain numéro. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Mon frère Nalia qui n'a me manqué. Si je ne salue pas ma belle famille, la famille Moutara, merci aussi beaucoup pour votre soutien.